Alors, bienvenue dans cette vidéo qui appartient au thème numéro 2 sur les systèmes d'exploitation dans le cours Passeport pour l'informatique. On va parler ici des systèmes d'exploitation. Je vous ai mis une petite vignette humoristique sur le côté qui a pour but d'illustrer un petit peu la situation du gars lambda en fait ici en train de ramer et en train de râler qu'il n'a pas appris la musique parce qu'il se trouverait à la place du gars qui appuie sur les tambours. L'idée de ce cours est un peu de faire l'analogie un peu avec cette image-là pour l'introduction, qui est de dire que bon, ben, en vous apprenant un minimum de technique et un minimum du fonctionnement du système d'exploitation, vous allez éviter un certain nombre de galères et réagir beaucoup plus vite en cas de situation de panne et surtout arriver à identifier quel est le composant de l'ordinateur ou du système d'exploitation en fait ici qu'il faut remettre en question en cas de non-fonctionnement d'une partie. Alors je vous rappelle ici pour commencer le fonctionnement en 3 couches du système informatique de façon générale, d'un poste de travail, avec la couche matérielle au centre, le système d'exploitation autour, on en a déjà parlé, là on va se concentrer sur cette phase-là, et encore au-dessus, la partie logicielle. Je vous rappelle aussi que quand vous avez plusieurs ordinateurs connectés entre eux, que ce soit par des machines intermédiaires ou ici, en fait, vous le voyez, par des petits nœuds qui peuvent être simplement des routeurs électroniques avec très peu d'informatique et de l'informatique automatique à l'intérieur, ces ordinateurs sont capables de dialoguer entre eux par une composante qui s'appelle le réseau. Et ce que vous voyez sur le dessin, c'est que le réseau, en fait, ici, intersecte les 3 couches, puisque vous avez à la fois la carte réseau dans le matériel. Dans le système d'exploitation, il y a un certain nombre de processus, de process comme SVC host et d'autres, on en verra peut-être un exemple dans les TP, qui permettent de piloter cette carte réseau et de faire l'interface avec la couche logicielle qui est au-dessus, qui, elle, avec des logiciels comme Firefox ou un lecteur de mail Outlook, etc., ou encore d'autres logiciels comme Skype, vont utiliser en fait le réseau pour acheminer de l'information ou récupérer l'information d'un autre poste. Voilà. Alors, la question que je vous pose pour commencer ce cours, donc quand vous avez une question de ce type-là, je vous engage à mettre en pause la vidéo, réfléchir à la question, et quand vous avez la réponse, quelques secondes après, vous relancez la vidéo pour voir si vous aviez raison. C'est une petite façon de vous tester aussi vis-à-vis du niveau que vous avez en fait au démarrage. Donc, dès que l'ordinateur est mis sous tension, ce que vous devez savoir, c'est que le BIOS, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, est un système de contrôle du matériel, vérifie que tout va bien matériellement, et ensuite, il lance le système d'exploitation. Donc ma question est, quand a lieu votre première interaction avec le système d'exploitation, au moment où celui-ci est prêt à interagir avec vous. Donc, après la pause, voilà. La première interaction que vous pouvez avoir avec lui, c'est au moment de l'authentification, d'accord? Parce que sur un système d'exploitation, les informations sont classifiées, chaque utilisateur a des répertoires, des dossiers et des fichiers qui lui correspondent, et le système doit s'assurer, entre autres, que n'importe quel utilisateur n'accède pas aux informations des autres utilisateurs, et donc il y a une sorte de cloisonnement comme ça, et on passe presque systématiquement par un système d'authentification. Même sur vos tablettes iPad, en fait, vous avez une sorte de règle d'authentification, si vous l'avez activée, qui fait qu'au moment où vous rallumez l'iPad, il y a un code secret qui vous est demandé pour bien vérifier que vous êtes le propriétaire de l'iPad. Bien sûr, pas de nom de compte sur un iPad, puisque normalement, c'est une machine à utilisation essentiellement pour une personne.